Yo, salut à tous. Bienvenue sur la chaîne. Si vous êtes nouveau ici, pensez à vous abonner et à activer la cloche, parce qu'aujourd'hui on va plonger dans une affaire qui secoue sérieusement la Côte d'Ivoire. Et je vous le dis franchement, ce que vous allez découvrir dans cette vidéo, c'est de la corruption à l'état pur, du détournement de pouvoir, et une tentative pathétique de l'étouffer. Alors restez avec moi, parce qu'on va décortiquer cette affaire ensemble, couche par couche. Alors, commençons par mettre en contexte. Nous sommes en Côte d'Ivoire, sous le gouvernement d'Alassane Ouattara. Et en 2024, le ministère de la Fonction publique annonce quelque chose qui paraît banal en surface, un concours de recrutement. Rien de révolutionnaire a priori. Sauf que ce concours, c'est pour 404 postes d'agents d'encadrement au sein de l'administration des douanes. Et là, vous vous posez peut-être la question, pourquoi c'est important ? Eh bien, un seul mot, transparence. Parce que imaginez, 404 postes pourvus dans une institution comme les douanes. C'est stratégique. C'est lucratif. Et si ce concours n'est pas transparent, si les règles ne sont pas respectées, ça ouvre la porte à tout ce qu'on veut, le favoritisme, la corruption, la cooptation. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Les Ivoiriens, les citoyens, se sont posé les bonnes questions. Où est l'annonce publique ? Où est le communiqué ? Comment on recrute 404 personnes sans en informer le grand public ? Et ces questions, postées massivement sur les réseaux sociaux, elles ont viré au viral. Comme une traînée de poudre. Face à ce raz de marée, qu'est-ce que fait le gouvernement ? Il essaie de faire un spin de fou. D'abord, le directeur de la fonction publique sort une conférence de presse. Et pas n'importe laquelle. Attendez une seconde. Parlons de cette conférence de presse, parce qu'elle est absolument révélatrice de comment le pouvoir fonctionne. Soro Dina Gafol, le directeur de la fonction publique, convoque les journalistes. Sympa. Mais voilà le truc dingue, aucune caméra de télévision n'était invitée. Strictement interdit de filmer. Strictement interdit d'enregistrer. Et le pire ? Strictement interdit de poser des questions. Vous voyez le tableau ? C'est un monologue. C'est un flot de paroles sans contradictoire. C'est de la propagande pure. Et qu'est-ce qu'il dit, ce directeur ? Ah, c'est normal, c'est un concours exceptionnel scientifique. Pas ouvert au grand public. Parce que c'est destiné à des populations cibles. Ah, d'accord. D'accord. Donc en clair, ce concours était destiné à des gens précis, et personne n'en savait rien, parce qu'il n'y a eu aucune information publique. Mais attendez. Avant cette conférence, il y avait eu un autre twist. Parce que le concours, à la base, il avait été annoncé comme ouvert à tous. Puis il a été annulé. Et ensuite abracadabra il est redevenu un concours, mais uniquement interne, juste pour les agents contractuels des douanes. Vous voyez le problème ? Les règles changent au fur et à mesure. C'est comme si quelqu'un était en train de modifier le jeu pendant qu'on le joue, juste pour que les bonnes personnes gagnent. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, parce que cette conférence suspecte, elle ne reste pas sans réaction. Jean-François Cassis, un jeune leader d'opinion politique, il décide de faire un tapping, une manifestation légale devant le ministère de la Fonction publique. Il veut des réponses. Des explications. Rien d'illégal. Rien de violent. Juste demander la transparence. Et là, regardez ce qu'il dit. Je vais vous lire un extrait parce que c'est important. Nous sommes tous citoyens dans ce pays, donc il faut que les richesses du pays profitent à tous les Ivoiriens. On ne va plus se taire. On ne peut plus continuer à avoir des détournements massifs dans ce pays et puis se taire. Je ne suis pas d'accord, et si pour l'avoir dit je dois me retrouver en prison, je suis prêt. Ce pays m'appartient aussi. Je suis autant ivoirien qu'Alassane Ouattara, autant ivoirien que tous ses ministres. Ça, c'est un discours d'un citoyen qui demande simplement le respect du pacte républicain. C'est légitime. C'est fondamental. Mais vous savez ce qui s'est passé ? Il s'est fait arrêter. Voilà où on en est. Un jeune qui demande la transparence dans un concours public se retrouve en prison. Et ça, mes amis,
ça ressemble à de la répression politique. Ça ressemble à une tentative d'étouffer la voix qui dérange. Maintenant, on va parler de quelque chose de vraiment intéressant, parce qu'il y a une dimension médiatique à tout ça. La chaîne NCI, l'une des plus regardées du pays, elle sort une émission appelée NCI 360 minutes. Et il faut que vous compreniez, c'est pas neutre. NCI, c'est une chaîne contrôlée par Loïc Folorou, le fils de Dominique Attara. Elle est proche du pouvoir. Et dans cette émission, vous avez une discussion où deux personnes défendent le gouvernement contre un seul constitutionnaliste, Geoffroy Cao, qui essaie d'expliquer l'évidence-vérité. Premier défenseur du gouvernement, Landry Cuet, un chroniqueur régulier qui est formateur à l'École nationale d'administration. Pas mal comme positionnement, non ? Il peut placer des éléments de langage du gouvernement sans être officiellement un porte-parole. C'est pratique. C'est malin. C'est malhonnête. Deuxième défenseur, André Silver-Conan. Un confrère journaliste, directeur du journal Ivoire Hebdo. Et lui, il va croiser le fer avec le docteur Cao. Mais pas avec des arguments solides. Non, il va utiliser des tactiques de débat malhonnêtes. Écoutez la première tactique, l'ironie gratuite. Le docteur Cao soulève un point fondamental, ce concours n'a fait l'objet d'aucune publicité officielle. Zéro. Rien. Et quand un concours public n'est pas publicisé correctement, légalement, ça peut le rendre nul. C'est une question de droit administratif basique. André Silver-Conan répond par l'ironie, « Ah oui ? Donc il faut prendre des plages publicitaires à NCI ? Ou un mégaphone au village ? Mais c'est stupide comme réponse. Personne ne demande un mégaphone. On demande juste le respect de la procédure administrative standard. On demande un communiqué clair, accessible, qui explique qui peut postuler. C'est élémentaire. Deuxième tactique, la diversion. André Silver-Conan dit, il y a eu plein d'autres concours comme ça dans le pays. Celui-ci, celui-là, celui-ci aussi. Donc pourquoi vous vous plaignez juste pour les douanes ? Attendez. Ça, c'est de la manipulation pure. Juste parce que d'autres fraudes ont eu lieu ne signifie pas qu'il faut accepter une fraude supplémentaire. C'est comme dire, il y a eu des crimes au Congo et au Yémen, pourquoi vous manifestez contre les crimes à Gaza ? C'est un faux argument. Et ça vise à jeter le doute sur les personnes qui posent les questions légitimes, plutôt que de répondre aux questions elles-mêmes. Troisième tactique, et c'est là qu'il commence vraiment à déraper, inventer des preuves. André Silver-Conan clame qu'il existe un communiqué. Signé par la ministre. De septembre 2024. Et que c'est la preuve que tout était transparent. Sauf que, quand on regarde le document, il y a un problème majeur. Parlons maintenant du communiqué fantôme. Parce que c'est le cœur du problème. Un vrai communiqué pour un concours d'intégration de contractuels, ça ressemble à quelque chose de très précis. C'est standardisé. Il y a une nomenclature administrative qui ne change pas. Voilà ce qu'on y trouve. Le titre exact, Concours de recrutement exceptionnel d'intégration des agents contractuels. Le nombre de postes, pour 150 postes budgétaires. Les pièces requises, carte d'identité, attestation de travail délivrée par le directeur des ressources humaines, etc. Les conditions, nationalité ivoirienne, agent contractuel d'un ministère spécifique. C'est documenté. C'est détaillé. C'est transparent. Maintenant, le communiqué dont André Silver-Conan prétend qu'il existe pour le concours des douanes ? Celui qu'il agite en l'air comme une preuve ? Eh bien, il ne contient rien de tout ça. Ou pire, il contient des éléments contradictoires. Et voilà une question que personne n'a pu répondre. Comment un citoyen lambda pouvait-il savoir, en lisant ce communiqué, que c'était un concours pour les agents contractuels des douanes spécifiquement ? Comment pouvait-il savoir que ce n'était pas un concours public normal ? Et quand on pose la question et c'est beau à regarder, André Silver-Conan commence à vramer. C'est-à-dire qu'il perd pied. Il donne des réponses qui ne répondent pas. Il affirme sans prouver. Et surtout, il change de sujet. Parce que la vérité, c'est que ce communiqué n'obéit pas aux normes administratives. C'est un document suspect.
Peut-être même un document rédigé a posteriori, après coup, juste pour avoir l'air d'avoir fait les choses correctement. Et c'est un élément clé. Parce que si ce concours était vraiment régulier, pourquoi le communiqué ne ressemble-t-il pas aux autres? Pourquoi les preuves manquent-elles? Pourquoi le ministère refuse-t-il de faire face aux contradictoires? Maintenant, parlons des vraies preuves que ce concours est une fraude. Et vous allez voir, elles s'accumulent. Première preuve, l'ordre alphabétique. Mamadou Koulibaly, ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne, ce mec c'est pas n'importe qui, il a été ministre de l'économie, numéro 2 de l'État. Il sort un tweet qui est explosif. Il dit: méfiez-vous des concours dont les résultats sont donnés par ordre alphabétique et non par ordre de mérite. Et là, ça devient intéressant. Parce que dans un vrai concours, il y a un classement. Le meilleur candidat est premier. Le second meilleur est deuxième. Et ainsi de suite. C'est logique. C'est méritocratique. C'est comme ça que fonctionne un concours. Mais si vous listez les résultats par ordre alphabétique, ça signifie quoi? Ça signifie que vous avez décidé à l'avance qui aurait les postes, et ensuite vous les listez juste par ordre de nom pour faire croire qu'il y a eu un classement. Et Mamadou Koulibaly nous le rappelle, un décret en Côte d'Ivoire indique très clairement que les résultats de tous les concours doivent être publiés par ordre de mérite. Pas par ordre alphabétique. Jamais. Donc, soit il n'y a pas eu de classement par mérite. Soit, et c'est improbable au point de l'être impossible, le classement par mérite correspond exactement à l'ordre alphabétique. Et là, vous commencez à comprendre. Ce n'était pas un concours. C'était une cooptation déguisée. Deuxième preuve, l'existence de contractuels de 16 ans. Sérieusement. Un des prétendus contractuels des douanes qui aurait été recruté dans ce concours? Il avait 16 ans au moment du recrutement. 16 ans. Dans une administration comme les douanes. Ça ne tient pas debout. Ça n'a aucun sens. Ça veut dire que quelqu'un a mis le nom d'une personne bien trop jeune pour travailler dans l'administration. Troisième preuve, les modifications successives du concours. D'abord annoncées comme publiques. Puis annulées. Puis relancées en interne pour les contractuels. Ces changements successifs, ce ne sont pas des ajustements administratifs. C'est une tentative de modifier les règles pour que les personnes choisies puissent être sélectionnées sans avoir à faire face à la concurrence du public. Quatrième preuve, le refus du contradictoire. Le ministère refuse absolument d'expliquer quoi que ce soit. Pas de débat. Pas de questions. Juste un monologue. Et quand quelqu'un soulève des questions, on les arrête. Tout ça ensemble, ça peint un tableau très clair, ce n'était pas un concours. C'était un système de patronage pur et simple. Et là, il y a un dernier élément qui met tout en perspective. Anne Désiré Ouloto, une ministre du gouvernement, elle est en campagne électorale dans sa circonscription. Et vous savez ce qu'elle dit? Elle dit que l'opposition ne peut pas donner de travail aux jeunes. Que seul le pouvoir peut donner du travail aux jeunes. Pensez-y une seconde. Qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Elle dit: votez pour nous parce que nous, on peut vous donner un travail. Et où va-t-elle l'obtenir, ce travail? Dans l'administration publique. Comment? Par des concours qui ne sont pas vraiment des concours. Par du favoritisme. Par de la corruption. C'est presque admis. C'est tellement assumé que la ministre le crie sur les toits. Nous, on contrôle l'accès à l'emploi public. Pas vous. Donc votez pour nous. C'est la corruption élevée au rang de stratégie électorale. C'est une violation du pacte républicain. C'est antidémocratique. Et voilà pourquoi Jean-François Coissy s'est fait arrêter. Parce qu'il a dénoncé cela. Parce qu'il a soulevé les questions qui fâchent. Maintenant, pourquoi c'est important au-delà de la Côte d'Ivoire? Parce que ça montre un pattern qu'on voit partout en Afrique de l'Ouest. Les gouvernements au pouvoir utilisent l'administration publique comme un outil de contrôle politique. Les concours de la fonction publique deviennent des outils de patronage. On recrute les amis, les familles, les loyalistes du régime. Pas les plus compétents. Pas les plus qualifiés. Et ça a des conséquences énormes. Ça rend l'administration inefficace.
Ça crée de la corruption endémique. Et ça exclut des millions de jeunes de l'emploi formel. Et quand des citoyens soulèvent ces questions, quand ils manifestent pacifiquement, quand ils demandent la transparence, on les arrête. On les intimide. On essaie de les faire taire. C'est un pattern qu'on voit au Mali, au Burkina Faso, au Sénégal. C'est la normalisation de la corruption par le pouvoir lui-même. Donc, à la fin, qu'est-ce qu'il nous reste? Des questions sans réponse. Et c'est ça qui est dingue. Pourquoi ce concours a-t-il été modifié 3 fois avant son exécution? Pourquoi n'y a-t-il aucune publicité officielle pour ce concours, contrairement aux autres? Pourquoi les résultats sont-ils listés par ordre alphabétique au lieu d'ordre de mérite, en violation claire de la loi? Pourquoi y a-t-il un contractuel de 16 ans dans les résultats? Pourquoi le ministère refuse-t-il absolument le contradictoire? Pourquoi pas une vraie conférence de presse avec questions-réponses? Pourquoi Jean-François Coissy a-t-il été arrêté pour avoir simplement demandé de la transparence? Pourquoi les médias proches du pouvoir essaient-ils de défendre l'indéfendable par l'ironie et la diversion plutôt que d'investiguer réellement? Ces questions, c'est le dossier lui-même qui y répond. Et la réponse, c'est que ce concours était une fraude. Une fraude pour distribuer 404 postes lucratifs des postes aux douanes, rappelons-le, une institution où on gère les importations, les taxes, l'argent à des copains, à des membres du régime, à des obligés. Voilà. Voilà ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Et ce qui me rend vraiment furieux, c'est la tentative de l'étouffer. Plus le gouvernement essaie de masquer cette affaire, plus elle gonfle. Plus ils arrêtent les gens qui la dénoncent, plus ça paraît suspect. Jean-François Coissy, pour avoir demandé simplement « Comment ça marche ?» C'est transparent. Il se retrouve en prison. C'est pas normal. C'est pas acceptable. Et c'est pour ça qu'il fallait qu'on en parle. Si vous êtes d'accord avec ce que je dis, lâchez un like. Si vous voulez que je continue à couvrir ce genre d'histoire, ces scandales qu'on essaie d'étouffer, abonnez-vous. Et dans les commentaires, dites-moi, pensez-vous qu'il y a eu un vrai concours? Ou c'était juste de la distribution de postes aux amis? Allez, on en discute en bas. Merci de m'avoir regardé. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Peace out.